Le jour où Tim m'a fait sa demande, j'ai soudainement entendu les pensées de ma meilleure amie. Ris tant que tu veux, idiote, il est amoureux de moi. J'ai tellement mal au dos, Tim était déchaîné hier soir. Non, non, je ne peux pas y penser, c'est tellement gênant. Après 5 ans avec Tim, on aurait dit que nous atteignions enfin notre fin heureuse. Aujourd'hui, c'est mon 26e anniversaire, et aussi le jour de sa demande en mariage. L'événement avait lieu dans un endroit chic, décoré si magnifiquement qu'il aurait pu rivaliser avec un mariage. Tim avait invité tous nos amis proches et notre famille. À ce moment-là, il tenait un bouquet de roses rouges vifs. Son discours de demande en mariage était assez cliché. Mais il a dit « Anna, il y a une élégance à être simple, et je sais que tu ressens mon cœur. Veux-tu m'épouser ?» En voyant la profonde affection dans ses yeux, j'ai souri et j'étais sur le point de prendre les fleurs de sa main. Soudain, j'ai entendu la voix de ma meilleure amie Shirley. « Ris tant que tu veux, idiote, il est amoureux de moi. » J'ai tellement mal au dos, Tim était déchaîné hier soir. Non, non, je ne peux pas y penser, c'est tellement gênant. Ma main s'est figée, et j'ai levé les yeux sous le choc, mais Shirley semblait parfaitement normale, pleine de sourires doux. Mais alors que je baissais les yeux, la voix a résonné à nouveau. « Oh mon Dieu, pourquoi m'a-t-elle regardé tout d'un coup ?» J'ai cru que j'avais fait une gaffe. Humph. Ce n'est pas encore le moment. Mais Anna, un jour je te dirai tout ça en face. Mes oreilles bourdonnaient d'incrédulité. Tim n'a rien remarqué et a demandé à nouveau. « Anna, veux-tu m'épouser ?» Je l'ai regardée, puis Shirley, et n'ai pas pu m'empêcher de la tester. « Shirley, tu penses que je devrais dire oui ?» Shirley m'a immédiatement serrée dans ses bras, les yeux remplis de larmes. « Anna, tu es nerveuse ? Ne t'inquiète pas, tout le monde voit comment Tim a été avec toi toutes ces années. Tu peux te détendre, s'il te maltraite un jour, je le découperai moi-même. » J'ai observé son visage, faisant semblant de hocher la tête timidement. « Tim, j'accepte. » L'instant d'après, la voix de Shirley est revenue. « De quoi être nerveuse, idiote, tout ça n'est qu'une mascarade. » Mais je voyais clairement qu'elle n'avait pas ouvert la bouche. Étais-je en train d'entendre ses pensées intérieures ? En me rappelant ces mots, un frisson m'a parcouru. J'ai accepté la demande de Tim, et la salle a applaudi. Tim m'a serré par la taille et s'est penché pour m'embrasser, mais j'ai détourné mon visage, regardant instinctivement Shirley. Elle nous fixait du regard. J'ai tapoté la poitrine de Tim en jouant la carte de la pudeur. « Tout le monde nous regarde, viens à mon appartement ce soir. » Tim a été stupéfait un instant, puis m'a soulevé et m'a fait tourner. Il a demandé doucement. « Tu es sûr ?» Appuyant ma tête contre son épaule, j'ai hoché la tête, jetant des coups d'œil furtifs à Shirley. D'une voix juste assez forte pour que nous trois puissions l'entendre, j'ai dit « Oui, ce soir je suis tout à toi. » Presque immédiatement, j'ai entendu la voix de Shirley. « Quoi ? Anna, tu n'avais pas dit non aux relations sexuelles avant le mariage ? Sorcière, Tim est à moi. » Mais elle continuait de sourire, me regardant avec des yeux amicaux. Le dégoût a monté en moi, et j'ai repoussé Tim. J'ai serré mes mains tremblantes, luttant pour rester calme. Je vais aux toilettes. Tim a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. En quittant la pièce, un frisson m'a parcouru malgré le temps doux d'avril. Dans la salle de bain, j'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage jusqu'à ce que mes idées soient claires. Le fait que je puisse entendre les pensées n'était pas aussi choquant ou exaspérant que ce que Shirley pensait. L'un est mon petit ami de longue date, et l'autre est ma meilleure amie. Nous avons fait nos études universitaires ensemble et sommes entrés dans le monde adulte, notre lien est fort. Pourtant, ils couchaient ensemble. Pourquoi me tromper ensemble ? Pourquoi ne pas me le dire ? Alors pourquoi faire sa demande ? J'étais trop choquée et en colère pour même pleurer. Avec le recul, peut-être n'était-il pas entièrement subtil. Comme la main sur la photo Twitter de Shirley au dîner, masquée par une mosaïque. Ou cette nuit là où je n'ai pu joindre ni l'un ni l'autre lors d'une réunion d'anciens étudiants que j'avais manquée. Ce n'était pas qu'une seule nuit. Il y a eu de nombreuses nuits où ils étaient tous deux injoignables, et j'ai stupidement pensé qu'ils avaient chacun leurs propres occupations. Je ne savais pas qu'ils passaient ces nuits ensemble. Je suis restée longtemps dans la salle de bain jusqu'à ce que Shirley vienne me chercher. « Anna, tu es toujours là ? Ça va ?» Après plusieurs respirations profondes, j'ai ouvert la porte en disant « Ça va, c'est juste un peu irréel. » Shirley a joyeusement passé son bras dans le mien. « Tu es si heureuse que tu vas t'évanouir ? Anna, tu es vraiment la plus heureuse. » Elle semblait sincère, mais j'ai résisté à l'envie de la repousser. Comment quelqu'un peut-il avoir des visages aussi contrastés ? Ne connaissant pas leurs véritables intentions, j'ai décidé de jouer le jeu. « Shirley, comment était ta première fois ? Ça fait mal ?» Shirley a souri de manière aguicheuse, et j'ai remarqué une obscurité soudaine dans ses yeux. « Quelle petite idiote naïve. Tu pensais vraiment que Tim se retenait juste pour toi ?
Une fois de plus, j'ai entendu ses pensées. Anna, si je peux me permettre, toutes ces années, tu ne t'es jamais demandé si Tim n'avait pas quelqu'un d'autre? J'ai les regardé d'un air insistant, puis j'ai soupiré. Honnêtement, je n'y ai jamais vraiment cru, mais les hommes, tu sais, s'amuser un peu, ce n'est pas grave. S'ils se retenaient vraiment, ce serait moi qui finirais malheureuse. De plus, tout autre n'est qu'une aventure, je me fiche de ces poulettes. Le cœur de Tim est avec moi, sinon, il ne ferait pas sa demande. N'est-ce pas Shirley? Shirley a hoché la tête avec empressement. Bien sûr, sinon je ne laisserais pas passer ça. Mais intérieurement, elle criait, c'est toi la poulette, toute ta famille est une bande de poulettes. Une fois que Tim aura siphonné la fortune de ta famille, tu ne seras bonne qu'à être une poulette. En entendant cela, mon visage est devenu froid. Ah, donc ce n'est pas par amour, mais pour l'argent, alors. Shirley continuait de me maudire en silence. J'ai lentement retiré mon bras du sien et suis allée me laver les mains, en me regardant dans le miroir. En baissant la tête, j'ai eu un rire froid. Devrais-je les qualifier de naïfs ou de stupides avec une telle avidité? N'ont-ils pas peur que ce soit leur perte? Cette nuit-là, Tim n'est pas monté dans l'ascenseur de mon appartement. La maison de retraite a appelé, disant que sa mère ne mangeait, ne buvait ni ne dormait ces derniers jours, et qu'à l'heure du coucher, elle refusait de se mettre au lit. Ils lui ont demandé de venir la voir. J'ai trouvé ça assez pratique. J'ai levé la main pour l'empêcher de se rapprocher. Avec une pointe de compassion, je lui ai dit « Va-y, ta mère est importante ». Je savais qu'il irait sûrement. Du moins devant moi, il a toujours été bon avec sa mère. Faisant semblant de ne pas remarquer le regard persistant dans ses yeux, rempli d'un mélange de regret et de réticence, j'ai continué de sourire. Tim a soupiré lourdement puis s'est détourné. Je l'ai regardé partir, mon visage se refroidissant progressivement. Même sans l'appel de la maison de retraite, il n'y avait aucune chance qu'il vienne dans mon appartement ce soir. Et qu'il aille vraiment voir sa mère ou qu'il traîne avec Shirley, je ne voulais plus m'en soucier. J'avais besoin d'espace pour démêler tout ça. Genre, quand ont-ils commencé à se fréquenter tous les deux? Honnêtement, Shirley et moi n'avons jamais vraiment eu d'affinité dès le début. Nous étions colocataires à l'université, mais elle restait dans son coin et n'était proche de personne. Ce n'est que lorsque nous avons toutes les deux eu des petits amis que nous avons trouvé un sujet de conversation commun. Au fil des ans, elle postait occasionnellement des choses sur les relations sur Twitter avec quelques photos. Chaque fois que je posais des questions, elle souriait simplement et disait qu'elle partagerait la bonne nouvelle en temps voulu. En repensant à ces expressions d'alors, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Je ressens une douleur sourde dans mon cœur. Elle et Tim ne s'entendaient pas bien au début, et ils rivalisaient même pour mon attention. Il s'est avéré que tout était faux. J'ai presque envie de les applaudir. Ils m'ont offert une trahison de niveau épique avec une performance digne d'un Oscar. Quant à Tim, je n'aurais jamais cru que nous en arriverions là ensemble. Au fil des ans, sa gentillesse envers moi était perceptible par tous. Surtout après le décès inattendu de mon frère et de ma belle-sœur, cela s'est accru de jour en jour. Je n'y ai pas prêté attention, j'ai supposé qu'il était sincèrement attentionné. Il a dit un jour, « Anna, même si tu as perdu 2 personnes qui t'aimaient profondément, je te traiterai 2 fois mieux et ne te laisserai jamais souffrir. » Écoute ça. De si belles paroles. J'ai ricané sarcastiquement, pris mes clés de voiture et suis rentré chez moi. Après quelques jours à la maison, j'ai décidé de ne pas encore dire la vérité à mes parents. Quand ils parlaient de Tim, ils passaient de la critique à l'éloge. J'ai écouté en silence, bien que mon cœur me fasse encore plus mal. Même mon père, qui est un homme d'affaires avisé depuis des décennies, s'était trompé cette fois-ci. Tim, Shirley, vous vous êtes vraiment surpassés. L'avidité des gens est quelque chose que l'on ne peut sous-estimer. Ce n'est pas parce que vous êtes bon avec eux qu'ils seront reconnaissants. Puisqu'ils ont franchi la ligne en premier, je ne serai pas gentil non plus. J'ai commencé à m'intéresser activement aux affaires familiales et j'ai contacté un ami d'enfance qui venait de rentrer de ses études à l'étranger pour lui demander un service. 2 jours plus tard, j'ai invité tout le monde à dîner. À table, j'ai présenté Richard à Shirley. Nous sommes tous adultes, pas besoin de mots pour comprendre ce que cela signifie. J'avais déjà mentionné l'idée de présenter quelqu'un à Shirley, mais elle avait toujours refusé. Elle disait que ce n'était pas le bon moment ou qu'elle voulait quelqu'un d'un milieu similaire, bien que les options que j'offrais étaient bien au-dessus du statut de sa famille. Shirley a dit un jour, « Anna, les belles-mères riches ne sont pas faciles à gérer. Je ne veux pas m'embourber là-dedans. » J'étais en fait d'accord avec elle à l'époque. Alors, était-ce pour cela que Tim l'attirait? Tim n'a qu'une mère atteinte d'Alzheimer et de fortes chances de devenir notre gendre. Ma mère m'a eu à 40 ans, ils vieillissent maintenant. Il y a 3 ans, lorsque mon frère et ma belle-sœur sont morts dans cet accident d'avion, ils n'avaient pas encore d'enfants, donc il ne restait que moi.
Si Shirley pouvait supporter ça jusqu'à ce que Tim prenne le contrôle de l'entreprise, elle se transformerait en un cygne. D'ici là, elle me surpasserait certainement. J'avais compris ses plans, mais avec l'aide de Richard, j'étais confiante cette fois. Effectivement, quand Shirley a vu le message que je lui avais envoyé, elle a été immédiatement intriguée. Ce gosse de riche était plus grand, plus beau et plus charmant que Tim, et en plus il avait grandi sans mère, forcément en manque d'affection. Il était clairement bien élevé, et je voyais qu'elle était un peu déconcertée. J'ai souri en écoutant ses pensées, prenant une gorgée d'eau. Comme je l'avais demandé, Richard a été particulièrement attentif à Shirley tout au long du dîner. Ses yeux rêveurs l'ont fait rougir plusieurs fois. Il lui a même épluché des crevettes, et même si sa technique était maladroite, c'est l'intention qui compte. Richard, ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Pourquoi ne m'appelles-tu pas par mon prénom? Ce n'est pas joli? Non, ce n'est pas ça, Shirley a secoué la tête, et un sourire s'est répandu sur le visage tendu de Richard. Alors à l'avenir, peux-tu m'appeler par mon prénom, Shirley? D'accord, Richard. Shirley, tu as une belle voix, tu aimes chanter? Ça te dirait que je t'invite à une soirée karaoké demain? Shirley a hésité un peu, puis a hoché la tête timidement. Il faut avouer que Richard était doué. Si je n'avais pas connu ses manigances, j'aurais cru qu'il était tombé amoureux de Shirley au premier regard. Il était si évident à ce sujet. Anna me l'a présenté, ça doit être un type sympa, non? En le comparant à Tim, eh bien, si je pouvais le décrocher, je ne perdrais pas du tout face à Anna. J'ai haussé un sourcil, ne sachant pas pourquoi elle ressentait le besoin de rivaliser avec moi. Mais en pensant à son passé, j'ai compris. Shirley a eu une enfance difficile, toujours été compétitive, utilisant l'éducation pour échapper à ses origines rurales. Elle disait toujours qu'elle se comparait aux autres de son âge, les surpassant pour arriver là où elle est aujourd'hui. Selon ses mots, c'était sa façon de réussir. Au cours de ces conversations, sa fierté et son ambition étaient évidentes. Et me voilà, d'accord avec elle, admirant son indépendance et sa détermination. Je n'ai jamais vu ça pour elle, j'étais juste un tremplin. J'ai serré les dents, me rassurant. C'est bon, mieux vaut tard que jamais. Tim était à peu près le seul à ne pas apprécier ce dîner. Il semblait indifférent, mais avec l'intuition féminine, je savais qu'il n'était pas content. Il devait se sentir satisfait de nous jongler toutes les deux, mais Shirley n'a jamais été du genre guidée par la morale. Si elle pouvait se tourner vers lui, elle pourrait certainement se tourner vers quelqu'un d'autre. Tim est resté silencieux tout le temps, et j'étais perdue dans mes pensées, trop paresseuse pour utiliser Shirley pour le provoquer. Après m'avoir déposé à mon appartement, il est retourné au bureau pour travailler tard. Je lui ai confié 2 gros projets, disant que c'était pour développer ses compétences, et jusqu'à présent, il a été fiable. Il devrait être occupé un moment, trop occupé pour me déranger. Juste au moment où Tim est parti, Shirley a appelé. La connaissant, je pouvais deviner pourquoi. « Anna, je suis rentrée, et toi ?» J'ai répondu, « Oui, je viens d'arriver. Je savais que Richard prendrait soin de toi. » J'ai commencé à construire l'image de Richard dans son esprit. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait. Shirley était réservée. Il est gentil, très attentionné, mais peut-être trop. N'est-il pas comme ça avec tout le monde? Je l'ai immédiatement rassuré. Pas du tout, il n'a pas à se soucier des autres. Les hommes de leur famille sont tous des romantiques. Son oncle ne s'est jamais remarié après avoir perdu sa femme, et Richard a toujours été discret, pas de scandale. Je l'ai vérifié pour toi, mais au final, c'est le destin qui décidera. Shirley a ri, disant, on verra bien ce qui se passe. Mais j'entendais ses vraies pensées. Le destin? Non, je n'y crois pas. C'est à nous de décider. Il s'avère qu'on peut aussi lire dans les pensées au téléphone. J'ai dit à Richard de rester proche de Shirley. Je ne voulais pas qu'elle flirte avec Tim sous mon nez. Je ne m'attendais pas à ce que Richard la poursuive si visiblement que tout le monde le remarque, même Calvin est venu demander. Richard m'a envoyé te demander. Calvin est une légende dans notre cercle. Il m'a juste jeté un coup d'œil et son aura de chef m'a fait dire la vérité tout de suite. Il l'aurait découvert de toute façon. Calvin a froncé les sourcils, me rendant nerveuse. Heureusement, il n'a rien dit. Est juste un plan. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Merci Calvin, mais je gère ça. Je me sentais confiante de faire tomber ces deux-là. Richard a dit que Shirley réfléchissait à ses options, voulant tout. S'il ne faisait pas le premier pas, il ne la gagnerait pas. J'ai accepté et les laissé faire. 1 mois plus tard, Shirley a annoncé leur relation sur Twitter. J'ai été la première à aimer et je l'ai partagé avec Tim. Sa réaction? Super calme. Trop calme. C'est là qu'on sait que quelque chose se trame. Effectivement, un détective privé l'a photographiée en train de confronter Shirley avec colère.
Elle a juste joué la faiblesse et l'a fait se sentir mal, le tirant dans une étreinte. Tim, je n'aime que toi, mais je ne peux pas refuser la gentillesse d'Anna. J'ai peur qu'elle sache déjà quelque chose, comment pourrais-je dire non à Richard? Tout ce que je fais, c'est pour toi, et tu ne me fais pas confiance. Tim a cru chaque mot qu'elle a dit. Je n'arrive pas à croire que c'est le même Tim que je connais. Je suppose qu'il aime ce type de femme. Je n'ai jamais joué la faiblesse ou la pitié. Rassure-toi, elle ne sait rien. Sinon, son père ne me confierait pas de si gros projets. Tu me manques. Ils sont passés de distant à intime en un rien de temps. J'ai arrêté l'enregistrement et l'ai envoyé à Richard, en le taquinant, tu t'es fait avoir. Sa réponse est venue un peu plus tard, elle est vraiment quelque chose, d'accord. Mais Shirley a dupé Tim. Richard a dit qu'elle commençait à faire allusion à leur avenir, comme se fiancer. Elle prend ses distances avec Tim maintenant. J'ai engagé un détective privé pendant un mois et ils n'ont rien trouvé entre eux. Argent gaspillé. Tim était abattu, on dirait qu'il tenait vraiment à elle. Et en tant que sa fiancée, comment pourrais-je supporter de le voir triste? Alors, j'ai demandé à papa de le promouvoir directeur général. À 27 ans, gérer une entreprise cotée en bourse? Plusieurs magazines financiers voulaient l'interviewer. Tim était aux anges, super attentif à moi. Je lui ai dit de se concentrer sur le travail, pendant que j'apprenais la gestion. Nous avons été occupés, nous ne nous sommes pas vus depuis un moment. Tim soutient mes études, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que j'apprends réellement. Avec le recul, la vie a été un long fleuve tranquille. Mon frère était en vie, les responsabilités familiales ne me tombaient pas dessus. Maintenant, c'est différent. Mon nouvel intérêt pour l'entreprise familiale a rendu mes parents heureux. Ils ne m'ont jamais poussé, m'ont même laissé sortir avec Tim quand il n'avait rien. Maman m'a juste averti de ne pas me donner facilement. Maintenant, ils pensent que mon changement d'avis est l'œuvre de mon frère et de ma belle-sœur. Après leur décès, mes parents ont essayé de me persuader, ce qui m'a amené à accepter progressivement Tim. Penser à mon frère et à ma belle-sœur me rend triste. Peut-être que cette capacité à lire dans les pensées, acquise depuis le jour de la demande en mariage, est leur aide posthume. Je suis déterminée à faire sortir Tim de l'entreprise, cependant. Maintenant en tant que DG, il a besoin d'une secrétaire. Alors, Richard et moi sommes allés dans un club huppé et avons choisi une jeune femme jolie. Après un peu de préparation, elle a été livrée à Tim. Le jour où j'étais là, j'ai croisé Calvin. Il ne semble pas venir souvent, apparaissant aussi froid que jamais, entouré de femmes. En menant Sally en bas, nos regards se sont croisés. Son visage s'est visiblement assombri en nous voyant. Richard s'est figé, s'appuyant sur moi pour se soutenir, avant que Calvin ne le tire. Il a lâché, crois-moi, je suis juste ici avec Anna. Le coin de ma bouche a tressailli. Oui, c'est la vérité, mais fallait-il l'avouer si vite? Le regard de Calvin s'est fixé sur moi, et cette pression invisible m'a de nouveau frappé. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai avoué à nouveau. Après avoir entendu mon plan, Calvin a semblé un peu perplexe. Il est resté silencieux un moment avant de faire un sourire impuissant. Tu tournes en rond juste pour te divertir, n'est-ce pas? Il a raison, je tourne en rond. J'aurais pu facilement commencer à recueillir des preuves juste après la demande, confronter Tim et Shirley en face à face, et leur dire d'aller se faire voir. Mais emprunter cette voie ne serait pas assez satisfaisant. Je veux les élever, puis les laisser s'écraser, pour qu'ils sachent ce que ça fait d'être manipulés, trompés et trahis. Bien sûr, ça prendra du temps, mais j'en ai beaucoup, plus de la patience. Je ne tiens pas à me souvenir de la passion initiale de Tim et de l'admiration qu'il ne pouvait cacher. Il était probablement sincère à l'époque. Les gens changent, je comprends ça. Je peux gérer l'amour qui tourne mal, mais leur ambition effrontée est impardonnable. Pourtant, au fond de moi, il y a un tout petit peu d'espoir pour les sentiments de notre jeunesse. La réalité est que Tim n'est pas digne. Si Shirley pouvait l'accrocher facilement, les regards admiratifs de Sally seraient aussi trop. Il n'est pas de taille face aux femmes qui ont de l'expérience. La dernière nouvelle de Sally est que Tim est de nouveau piégé. Non seulement il s'occupe de la soi-disant crise financière de Sally, mais il aide aussi sa famille. Si Sally n'était vraiment qu'une jeune diplômée, elle serait folle de Tim. Mais tirant les leçons des erreurs passées, j'ai abordé Sally avec une confiance totale. Quand mes parents sont revenus de leur voyage, ils n'ont pas compris que j'avais trouvé une secrétaire à Tim en leur nom. Je savais qu'il était temps de révéler la vérité. Tim ne m'aime plus, il en veut au statut de notre famille. Je dois le faire quitter l'entreprise. Je n'ai pas mentionné la partie lecture de pensée, tout le monde trouverait ça absurde. Je pensais que mes parents auraient du mal, mais ils ont compris très vite. Anna, nous sommes trop vieux, nous l'avons mal jugé. Les mots de papa m'ont fait picoter le nez. Papa,
Ce n'est pas ton âge, c'est ta confiance en moi. Tu m'as fait confiance et tu as mis des œillères concernant Tim. Ils ne se sont pas opposés au début, ils ont juste suivi à la fin. Après une discussion sincère avec eux et avoir obtenu leur soutien, je me suis sentie soulagée. Richard l'a découvert et m'a taquiné. À quoi pensais-tu? Tim est un étranger, quoi qu'il arrive. Il disait la vérité, mais je n'aurais jamais admis la défaite. Tim est quelqu'un que mon père a personnellement formé, je pensais qu'il... Pour qui? Lui-même? Ton père l'a fait pour toi. Puisque tu as fait ton choix et qu'il n'est déjà pas fan de Tim, il est probablement soulagé. J'ai levé les yeux au ciel. D'accord, tu es l'expert. Richard l'a accepté gracieusement. Merci, merci. Puis il est devenu sérieux. Il est temps de mettre fin à tout ça. Shirley ne laisse plus de sous-entendus, elle dit carrément qu'elle veut mon bébé. J'ai failli recracher mon thé. Quelle innocence as-tu? Si tu disais que ton frère était innocent, je te croirais. Richard a souri mais n'a pas argumenté. Vraiment, cette femme a des tours dans son sac, elle me fait peur. Si elle me trompe une fois, je serai virée de l'arbre généalogique. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, il avait raison. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Convaincre Richard de laisser tomber Shirley n'est pas difficile, j'ai des tonnes de photos, vidéos et enregistrements d'elle avec Tim. Le dernier était quand elle avait déjà accepté de sortir avec Richard. Dans la confrontation, le visage de l'homme n'est pas visible sur les photos. Quand Richard a fait semblant d'avoir le cœur brisé, ressemblant à un homme trahi, interrogeant Shirley, j'ai été impressionnée. Le jeu d'acteur mérite des éloges. Shirley a nié, mais nous avions cet enregistrement de sa chambre. J'ai fait vérifier par une agence professionnelle, c'est définitivement ta voix. Je t'aime tellement, Shirley. Je ferai face à toute ma famille pour toi. Pourquoi as-tu fait ça? Qui est cet homme? Shirley a sangloté, mordant ses lèvres pâles jusqu'à ce qu'elles saignent, mais elle ne disait rien. Richard était si dévasté qu'il pouvait à peine tenir debout, suggérant finalement une rupture, puis il est parti. Shirley s'est effondrée, sanglotant dans mes bras. Quand elle a repris ses esprits, elle a continué à pleurer. Anna, il ne me croit pas. Qui m'a piégée? Qui est ce salaud? J'ai ignoré les malédictions. Shirley, ce n'est pas qu'il ne te fait pas confiance. Les mets sont allés à son père et à son frère Richard a dû faire de gros efforts. Mais c'était inutile, les photos et l'enregistrement sont réels. Tu l'as bien trompé. Tu mérites la rupture. Shirley a évidemment compris, s'est figée un instant, puis a éclaté en sanglots à nouveau. Qui ferait ça? Je ne peux pas trouver un homme meilleur que Richard. N'est-ce pas? J'ai grandi avec lui et je n'aurais jamais pensé qu'il s'en soucierait autant cette fois. Il pleurait et tout. Shirley, tu ne parles toujours pas? Shirley a hésité. Si je disais que j'ai été forcée, me croirait-il? J'ai levé les yeux au ciel en silence. Mais j'ai fait semblant d'être inquiète. Vraiment? Qui est l'ordure qui t'a forcée? Shirley, tu dois me le dire. Il pourrait avoir plus de choses sur toi, alors dis la vérité. Si c'est vrai, Richard comprendra. Shirley s'est tue, et j'ai partagé son silence. Je n'entendais que ses pensées, Anna avait raison. Richard a définitivement tout découvert, c'est pourquoi il m'a abandonnée. Si je mens, ça ne fera que le mettre en colère. Était-ce vraiment Tim? J'ai légèrement levé les paupières. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi elle pensait à Tim. Dans sa compréhension limitée, elle ignore complètement comment fonctionnent les familles riches. Mais bientôt, Shirley a écarté cette théorie. Tim ne se tirerait jamais une balle dans le pied. La rupture l'a durement frappée, et en tant que sa meilleure amie, j'ai dû la consoler. Tu te souviens à quel point sa poursuite était dramatique? Ça a dû rendre quelqu'un envieux. Il doit se sentir affreux, mais sa famille se soucie de sa réputation. Oh, Shirley, te voir si bouleversée, je me déteste de t'avoir présenté à Richard. En entendant cela, les yeux de Shirley se sont un peu éclaircis. Ne dis pas ça. Je suis vraiment reconnaissante, honnêtement. Même si la fin n'était pas jolie, j'étais vraiment heureuse pendant notre relation. Bien sûr. Tu as presque pu voir ce que ça fait d'épouser une famille riche. Je n'ai pas pris la peine d'en demander plus sur l'homme, sur la photo, trop de questions, et elle deviendrait méfiante. Quelques jours ont passé, Shirley a commencé à se reprendre. Elle a demandé comment ça allait entre Tim et moi. Honnêtement, j'attendais qu'elle pose cette question. Je lui ai confié presque tout le travail, mais il est tellement occupé maintenant, il ne lui reste plus de temps pour moi. Nous prévoyons de nous fiancer d'ici la fin de l'année, peut-être de nous marier l'année prochaine. J'ai rougi, me sentant timide en parlant, et Shirley était stupéfaite. Après un moment, elle a dit maladroitement. Si tôt? Eh bien, félicitations à vous deux. Tim est déjà le directeur général. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande ça.
Pas encore. Il est vraiment respectueux envers moi. Shirley a soudainement souri de façon éclatante. Oui, il t'a toujours chérie. Anna, tu es encore si innocente. Pas possible. Tim doit avoir quelqu'un d'autre. Anna, tu es complètement naïve. Comment a-t-elle pu deviner si vite? Alors Tim était attiré par quelque chose de plus primaire? J'ai ricané intérieurement, perdant encore plus de respect pour Tim. Pour réunir ces amants séparés, j'ai organisé une petite fête d'anniversaire. Shirley a accepté de venir. Et ce jour-là, Tim est arrivé avec Sally. J'ai fait semblant de ne rien savoir, aidant totalement Tim à étaler son amour. Avec sa petite chérie dans les parages, il ne pouvait rien faire d'intime. Sally étalait sa richesse. Un sac de 10 000 $, une montre de 50 000 $, et ce collier de rubis saisissant autour de son cou. Les yeux de Shirley lui ont lancé des éclairs. En moins de 3 mois, celle que Tim avait promise a été remplacée. Shirley n'a rien obtenu de tangible de Richard, juste un goût fugace d'affection. Comment pouvait-elle être satisfaite? Bien sûr, secrètement, elle me trouvait stupide aussi. J'ai siroté ma boisson lentement, curieuse de son prochain mouvement. Comme je l'avais anticipé, Shirley est retournée voir Tim. Sally l'a découvert grâce à des captures d'écran des messages téléphoniques de Tim. Shirley a avoué à Tim qu'elle et Richard étaient innocents, expliquant leur rupture. Mais Tim, avec Sally maintenant, ne se souciait de rien lié à Shirley, ni ne la croyait. Après tout, il comprenait maintenant clairement le caractère de Shirley. Sa plus grande préoccupation était de découvrir que quelqu'un avait photographié des preuves de lui avec Shirley. Tim a essayé d'en savoir plus, mais est rentré bredouille. Shirley s'accrochait fermement à lui maintenant, envoyant même à Sally des messages menaçants. Tous les trois étaient pris dans une relation complexe et dramatique. Shirley souhaitait que Tim revienne vers elle, mais ce n'était que son rêve. Des rumeurs ont commencé à circuler au bureau sur la relation entre Tim et Sally. J'ai lancé ces murmures. Quand Sally flirtait avec Tim dans la salle de réunion, le grand écran de la réunion des actionnaires l'a montré en train de crier au téléphone. Tim a été convoqué à une réunion. Il avait 2 choix, être licencié sans aucune compensation ou démissionner. Pesant ses options, Tim a choisi de partir de son propre gré. Ce genre d'homme, je ne voulais plus le revoir. En renvoyant la bague de fiançailles, je l'ai coupé définitivement. En tant que fiancé trahi, n'était-il pas juste de me défouler auprès de ma meilleure amie? J'ai mis de l'eau poivrée sur mes yeux et suis allé pleurer auprès de Shirley. Toi et Tim, comme ça, c'est fini? Tim n'est plus rien maintenant. Je n'ai plus rien non plus. Shirley était choquée. À travers les larmes, j'ai vu ses expressions colorées, me délectant secrètement de ma satisfaction. Tout ce qui s'était passé avant n'était que pour ce moment et ce qui allait suivre. Il m'a trahi, Shirley, il m'a trahi. Shirley a soudainement demandé, qui a pu faire ça? Pourquoi cela semble-t-il similaire à ma situation? Qui me cible? Et qui cible Tim? Il faut admettre que Shirley était plus perspicace que Tim. Mais sans aucune preuve, tout ce qu'elle pouvait faire était de deviner au hasard. Tim n'était pas discret sur le fait d'être avec Sally au bureau, agissant comme si c'était sa propre entreprise. Après son départ, Sally a disparu, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Et tout l'argent qu'il avait dépensé pour Sally a été perdu à jamais. Je savais à peu près combien il avait économisé au fil des ans. Les soins de la mère de Tim n'étaient pas bon marché. Avec tout ce qu'il avait donné à Sally, il ne lui restait probablement rien. Malgré son poste de directeur général, le salaire n'était pas élevé, la majeure partie de sa rémunération provenait des primes. De nouveau fauché, Tim n'a pas pu me trouver, alors il s'est tourné vers Shirley pour lui emprunter de l'argent. Elle me l'a dit elle-même. Anna, heureusement que tu ne t'es pas fiancée à lui. Tu ne croirais pas à quel point il a l'air abattu maintenant. Il doit être dévasté, pas du tout comme lui-même. J'ai faim la surprise, hein? C'est étrange. Il aurait dû économiser pas mal d'argent maintenant. En parlant de ça, Shirley était livide. Pef, n'est-ce pas la secrétaire qui lui a tendu un piège, lui escroquant tout? Tellement énervée, ça me rend folle. J'ai fait attention à ne pas gâcher mon image en dépensant son argent, mais Sally est autre chose. Tim est une ordure aussi, osant même me menacer. Après avoir écouté ses injures dans son esprit, je lui ai demandé « Alors, tu lui as prêté de l'argent ?»« Un peu » a-t-elle dit. Vu comme il était bon avec toi par le passé, je l'ai aidé cette fois-ci. J'ai ricané intérieurement. C'était probablement plus à propos de leur passé ensemble qu'autre chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi de toute façon? De plus, Tim n'a plus rien pour te menacer, et je pouvais le dire même les yeux fermés. Après avoir simulé de la sympathie, je lui ai sincèrement conseillé. Désolé, Shirley, c'est de ma faute si tu t'es retrouvée mêlée à ça.
La prochaine fois qu'il te demandera de l'argent, appelle juste la police. Shirley a hoché la tête distraitement. Ne dis pas juste « désolé, tu peux me rembourser l'argent que j'ai dépensé pour toi ». Anna, n'étais-tu pas toujours si généreuse avant? J'ai prêté toutes mes économies personnelles. En écoutant sa voix intérieure, je me suis sentie amusée. De toutes les personnes riches que Shirley connaît maintenant, il semble que je sois la seule. Alors elle m'a beaucoup invitée à sortir ces derniers temps. Je ne pouvais pas la laisser tomber, bien sûr. Pour la fête d'anniversaire de Richard ce week-end, j'ai proposé de l'emmener avec moi. Anna, merci. J'ai pris ma décision, si nous ne pouvons pas être amants, nous pouvons au moins être amis. Shirley a agi comme si elle avait pris une grande décision en acceptant de venir. Mais au fond, elle ne le pensait pas ainsi. Qui peut le plus peut le moins. Si ce n'est pas Richard, il y a toujours quelqu'un d'autre. Je n'ai plus envie de commenter sa vision de la vie. La vérité est qu'elle a des conditions décentes, mais ses ambitions sont démesurées. Après avoir connu des hommes comme Tim et Richard, elle ne se contentera pas facilement d'un homme de bureau ordinaire. Puisqu'elle refuse de se réveiller volontairement, laissons la réalité la frapper de plein fouet. La fête d'anniversaire de Richard était extravagante, c'est le moins qu'on puisse dire. Une seule bouteille de vin sur la table pouvait égaler le prix du sac le plus cher dans le placard de Shirley. Jalouse de toutes les autres femmes qui entouraient Richard, elle n'a finalement plus pu se retenir et a dit « Richard, pouvons-nous parler ?» Richard a paresseusement levé le regard et a ricané de manière taquine. Il a dit « Qu'est-ce que j'ai à dire à quelqu'un qui a couché avec le petit ami de son ami ?» Le visage de Shirley est devenu pâle alors qu'elle me regardait inconsciemment. « Richard, de quelle bêtise parles-tu » Richard l'a regardé froidement, avec un regard dédaigneux et inconnu qui a profondément blessé Shirley. Mais quand des photos intimes d'elle et de Tim ont été jetées sur la table, elle pouvait à peine tenir debout. Elle a vacillé. Richard était le centre d'attention de la journée, tous les regards étant fixés sur chacun de ses mouvements. L'arrogance et l'ignorance de Shirley l'ont menée à un point où tout le monde la pointait du doigt. J'ai regardé chaque photo calmement, sans larmes ni cris. Je l'ai juste regardée en silence. Jusqu'à ce que soudainement, Shirley s'effondre émotionnellement. Elle m'a accusée. « Anna, pourquoi me regardes-tu comme ça ? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu savais, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu m'as amenée ici. Bien sûr, tu es la sainte, et nous autres sommes de sales mortels. Quel homme peut supporter que sa petite amie ne le laisse pas la toucher pendant 5 ans ? Tu es peut-être belle, mais n'es-tu pas la même quand les lumières sont allumées ? Richard ne s'attendait pas à son éclat et a ordonné à quelqu'un de la traîner dehors. Mais je lui ai dit d'attendre un instant. Tu as raison. Mais je n'ai jamais dit non plus que je ne pouvais pas vivre sans Tim. Vous auriez pu être ensemble ouvertement dès le début. Shirley a évité mes yeux, marmonnant « Nous ne voulions pas te faire de mal. » J'ai ricané, n'ayant pas besoin de riposter. Richard était déjà furieux. Comme un chien errant, Shirley a été jetée dehors. La sécurité m'a dit qu'elle avait ri et pleuré près du mur pendant un moment avant de finalement partir dans une frénésie. Le concierge de mon appartement a rapporté que Tim m'attendait souvent à l'entrée. Alors, j'ai demandé à mon assistante de vendre l'appartement, retournant vivre chez mes parents pour de bon. Franchement, si je ne voulais pas voir Tim et Shirley, ils n'auraient probablement jamais la chance de me faire face. Richard a demandé si tout était réglé. J'ai réfléchi un peu, puis j'ai accepté. Mais il n'était pas entièrement satisfait, laissant Shirley croire à tort qu'il avait payé une fortune pour ses photos. Et Shirley n'avait que le nom de Tim à l'esprit. Apparemment, quand Shirley est allée voir Tim pour de l'argent, il l'a évité. Elle l'a attendu à l'établissement de soins, Tim la prenant pour une menace pour sa mère. Dans leur altercation, ils ont accidentellement blessé un passant âgé. Paniqués, ils n'ont pas aidé et ont plutôt fui les lieux. Heureusement, l'homme âgé n'a pas été gravement blessé, mais leur comportement était trop honteux, incitant la famille à porter plainte. Soi-disant, tous les deux sont maintenant empêtrés dans des affaires judiciaires. Richard me l'a mentionné, mes paupières tressaillant d'inquiétude pour la sécurité de l'homme âgé innocent. Après vérification, j'ai été soulagée d'apprendre que l'homme allait effectivement bien. Peu de temps après, j'ai officiellement repris l'entreprise. Le week-end où la lettre de nomination a été finalisée, mon père a organisé une fête en mon honneur, invitant toutes les élites locales. Honnêtement, je ne suis pas excessivement friande de ce genre de rassemblement, mais ce soir, les dames me regardaient avec des sourires inattendus de gentillesse. J'étais perdue jusqu'à ce que Richard m'éclaire. « Tonia, ça va, il se passe. Tu es maintenant considérée comme une denrée rare par toutes ces familles. » Les derniers mots de Shirley, dans une certaine mesure, signifiaient qu'Anna est une bonne fille. « Anna, pourrais-tu être un peu plus réservée dans ce domaine ?» En serrant la mâchoire, j'ai senti mon visage rougir.
Personne n'aime voir sa vie privée transformée en commérage. Je l'ai doucement frappé du pied. Pourquoi n'as-tu pas dit aux gens là-bas de se taire? Oh, j'ai oublié, mais j'étais choquée aussi. Agacée, j'ai traîné Richard avec moi. Où ça? A-t-il demandé. Dans un club. Et je répondus. Grâce à lui, je ne pouvais plus me débarrasser des regards des tantes et des vieilles dames. Pour l'amour du ciel, nous sommes au XXIe siècle, il ne devrait pas enfermer les femmes dans des normes aussi traditionnelles. Mon Dieu, maintenant je sais pourquoi il me louait d'être bien élevé. Richard s'est presque plié en deux de rire à côté de moi. Mais, de manière inattendue, nous avons croisé Calvin en chemin. Son premier regard est tombé sur mes mains et celles de Richard entrelacées, son front s'est froncé. Puis il a demandé, « La fête commence, où allez-vous tous les deux ?» Ayant appris de mes rencontres précédentes, je me suis retournée pour couvrir la bouche de Richard, mais clairement, il était trop tard. Calvin, elle me fait l'emmener au club. Après que Richard ait lâché ces deux mots sur un mannequin homme, l'atmosphère est devenue dense. J'ai attrapé l'ourlet de ma robe, mon cœur battant dans les profondeurs des yeux de Calvin. Et s'il posait d'autres questions? Quelle serait ma réponse cette fois-ci? En tapant du pied, j'ai fui. Après la fête, le nombre de mes prétendants s'est multiplié, des bouquets décorant les sols du couloir de l'étage exécutif. Luttant pour gérer, j'ai finalement demandé à la femme de ménage d'enlever toutes les fleurs. Elle était ravie, presque comme si elle recevait un bonus. J'ai demandé à Richard de faire passer le mot que j'étais allergique au pollen, et bien sûr, le lendemain, le bureau était redevenu normal, tout propre et simple. C'est facile de gérer les étrangers, mais quand il s'agit de la famille. Après avoir une fois de plus refusé la proposition de mes parents pour un mariage arrangé, j'ai calmement et rationnellement appelé Richard. Il a décroché assez vite, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai lâché. « Et Richard, tu veux m'épouser ?» J'ai dû lui faire peur car Richard, d'habitude si bruyant, était complètement silencieux. Avec son silence, j'ai commencé à me sentir incertaine. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je veux dire, nous avons cet âge, et il est temps de se caser. Non, je veux dire, épouse-moi, tu peux toujours faire tes trucs. Je ne te dérangerai pas. C'est juste que mes parents me poussent sans arrêt, tu sais? Je continuais à me parler, mais les mots « faux mariage » ne pouvaient tout simplement pas sortir. Le mariage est sacré pour moi, et j'ai un profond respect pour cela. Mais ce respect me mettait dans une situation difficile. Alors que je m'efforçais de trouver les bons mots, finalement, il y a eu une réponse de l'autre côté. « Est-ce Anna? Richard ne te convient vraiment pas. Son frère, peut-être. De plus, en termes d'ordre de naissance, ce n'est pas la place de Richard. Oncle? » J'étais si choquée que mon téléphone a glissé sur mes genoux. J'ai dû vérifier à nouveau, et oui, il y avait écrit Richard. Oui, c'est moi. Surpris? Mais je le pensais. Qu'en penses-tu, Calvin? Calvin est là aussi? Ma prise s'est relâchée, et mon téléphone est tombé sur le lit. Puis, à peine, j'ai entendu une voix froide à travers le récepteur. Calvin a dit « C'est un ou pas un ? Qu'est-ce que ça veut dire, ? Mon esprit était en désordre. Juste au moment où je voulais demander à Richard où il était, sa voix est venue. Il a mis du temps à réaliser et sa voix a monté d'une octave. « Anna, tu viens de me faire ta demande en mariage ? » Tais-toi. Calvin et moi avons dit en même temps, une connexion maladroite qui m'a laissé mal à l'aise. En hâte, j'ai mis fin à l'appel. La grande pièce semblait vide et silencieuse, mais c'était comme si un million de pensées me traversaient l'esprit. À quoi pensais-je? Je ne peux même pas rappeler Richard. Au lieu de ça, je l'ai confronté en ligne. Mais ce n'est que lorsque j'étais sur le point de m'effondrer qu'il m'a rappelé. Il a expliqué que leur oncle les avait convoqués au bureau ce soir pour une discussion. Quand mon appel est arrivé, il voulait raccrocher mais l'a accidentellement mis sur haut-parleur. Ainsi, tous les trois ont entendu ma demande embarrassante. Peux-tu juste être un peu plus fiable? J'ai exprimé ma frustration, et Richard a dramatiquement déclaré son innocence. Tu m'as complètement déstabilisé avec ça, c'était comme une expérience hors du corps. J'étais déjà étourdie par mes propres parents. Je sais, mais tu dis vraiment tout ce qui te passe par la tête. Après quelques mots marmonnés, Richard est devenu sérieux. Anna, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être très responsable. J'ai peur de prendre des engagements sérieux. Le mariage n'est pas un gros problème. Si tu demandes, je ferai n'importe quoi. Mais mon frère a raison. Tu n'es plus juste une princesse insouciante. Tu as besoin de plus qu'un compagnon de jeu. Tu es la PDG de Somcorp maintenant. Et moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir te protéger. Était-ce juste moi, ou ai-je détecté une pointe de tristesse? Mes yeux piquaient, mais j'ai essayé de garder ma voix stable. Je comprends.
Continue juste d'être l'enfant gâté, profite de ton bonheur. Tant que tu ne transgresses pas la loi, je te soutiens toujours. Richard a ri de bon cœur puis a soupiré doucement. De plus, je ne pourrai jamais passer outre tes parents. Je n'ai pas pu retenir un rire. D'accord, ça suffit. Faisons comme si cette conversation n'avait pas eu lieu ce soir. Il a sûrement beaucoup à méditer. Heureusement, le travail m'a tenu occupé, et j'ai vite oublié tout l'incident gênant. J'ai appris sur Twitter que Richard était en vacances sur une île d'Asie du Sud-Est. Son message montrait une grille de photos remplie de gens, certains que je reconnaissais, tous l'air joyeux et insouciants. J'ai aimé la publication et j'ai rangé mon téléphone. Il ne me demande même plus de l'accompagner avant de partir en voyage. Je suppose qu'être au sommet est une affaire solitaire. Venant de reprendre l'entreprise, j'ai beaucoup à apprendre et mon emploi du temps est chargé. Des réunions interminables, des piles de documents à examiner et des événements sociaux obligatoires. Je n'aime peut-être pas ça, mais en un rien de temps, j'ai appris à les charmer à table. La nouvelle secrétaire, cependant, jeune et inexpérimentée, ne tenait pas très bien l'alcool malgré tous ses efforts. J'ai bu un verre de liqueur forte pour conclure l'affaire, et j'ai finalement terminé le dîner. Ça va ? Je suis désolée, s'est-elle excusée avec culpabilité. Je ne suis pas une poids-plume totale, mais ça fait un moment. Ignorant la nausée dans mon estomac, je lui ai adressé un sourire rassurant. Pas de souci, ne t'en fais pas trop. Si je n'avais pas bu ce verre, ses clients n'auraient pas bougé. Je lui ai dit de partir avec le chauffeur pendant que j'attendais dans le hall de l'hôtel le chauffeur de ma famille. Peu après avoir fermé les yeux, j'ai senti une main toucher mon front. Surprise, j'ai ouvert les yeux. C'était le visage calme de Calvin. Calvin, tu as de la fièvre ? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ? J'ai touché ma joue chaude et j'ai rapidement secoué la tête. Non, je ne suis pas malade, j'ai juste bu un verre. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Combien ? Juste un verre, et je répondis. Il a appelé son assistant, et après une courte attente, une tasse d'eau mielée était devant moi. Je n'aime pas le miel, mais je ne pouvais pas refuser ses bonnes intentions. Pourtant, avant que la tasse n'atteigne mes lèvres, Calvin a doucement attrapé mon poignet. « Tu n'aimes pas ça ?» J'ai fait une pause, et il a demandé doucement, « Et de l'eau glucosée ?» J'ai rapidement hoché la tête, et Calvin a souri. Je le voyais rarement sourire, mais quand il le faisait, c'était splendide, adoucissant ses yeux. Il a dit, « Anna, tu n'as pas à te contenter. » Ça m'a immédiatement mis les larmes aux yeux. Calvin, d'habitude si réservé, a semblé légèrement déconcerté. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé doucement. Son ton prudent m'a fait me sentir chérie. Et juste comme ça, quelque chose a craqué, même si c'était gênant, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon frère me manque, et je sanglotais. Calvin a été pris de court un instant, des émotions complexes traversant ses yeux. Mais sa main s'est doucement posée sur ma tête. C'était un geste protecteur. Après un instant, j'ai finalement entendu son soupir profond. « Anna, quand tu me vois, tu penses à ton frère ? Fais-tu allusion à quelque chose ?» J'ai haleté, les larmes montant dans mes yeux, juste là, suspendues. Il a levé la main, essuyant doucement la larme avec son pouce légèrement rugueux. J'étais si stupéfaite, ma respiration s'est adoucie. Mais avec ma tête encore embrouillée par les pleurs, j'ai à peine compris. Après avoir terminé un verre d'eau glucosée, le chauffeur n'était toujours pas arrivé, et Calvin a proposé de me ramener chez moi. Voyant son assistant qui semblait vouloir dire quelque chose, j'ai demandé curieusement, « Calvin, as-tu autre chose à faire ?» Il a baissé les yeux avec un doux sourire et a dit non. Dans la voiture, mes émotions étaient revenues à la normale, ce qui m'a rendue encore plus gênée. La pression du travail te pèse elle ? Calvin est allé droit au but. J'ai hoché la tête en accord, un peu. J'aimerais que mon frère soit encore là. J'avoue, je ne suis pas si courageuse parfois. Mais mes parents disent que je ne suis pas moins que mon frère. Ils croient en moi, alors je dois bien faire. Donc, ce n'est pas seulement parce que j'ai à peu près le même âge que ton frère que tu penses à lui. Son humeur semblait s'améliorer. J'ai lentement baissé la vitre de la voiture, laissant la brise nocturne rafraîchir mon visage. Nous avons commencé à nous envoyer des messages plus fréquemment. Je lui ai beaucoup demandé sur le travail et j'ai tellement appris. Parfois, je l'appelais en plaisantant professeur, et il répondait d'un ton sec, « Je ne veux pas être professeur. » Je fixais le message, perdu dans mes pensées. Mais le travail nous a tenus occupés, et nous ne nous sommes pas revus pendant plus d'un mois. Le soir, j'ai assisté au banquet d'anniversaire d'un ami de mon père. Lors de ces événements, on croisait beaucoup de visages familiers. Je n'ai pas pu m'empêcher de balayer la foule à la recherche de Calvin. Je ne lui avais pas demandé pendant la journée,
donc je n'étais pas sûre s'il viendrait. Mais juste au moment où l'événement allait commencer, il est apparu. Et il m'a vue aussi. Debout là, me sentant un peu nerveuse alors qu'il marchait vers moi, mon cœur a commencé à battre la chamade sans raison apparente. Puis soudain, quelqu'un s'est interposé entre nous, brisant mon regard. « Anna, puis-je avoir cette danse ?» J'avais perdu le compte du nombre d'invitations à danser que j'avais reçues, et j'allais presque refuser à nouveau quand une main est apparue sur l'épaule du gars. Calvin a souri brillamment, sa voix froide. Elle m'a déjà promis. Le gars a semblé perplexe, me regardant. Sous un regard qui faisait monter la chaleur, je ne pouvais que hocher la tête en accord. Je pensais que Calvin m'aidait juste, mais il voulait vraiment danser. Et il n'était pas très doué pour ça. Il ne cessait de faire des faux pas et semblait avoir peur de me faire trébucher, alors il me tenait fermement. Mon esprit est devenu vide dans son étreinte. Quand il a baissé les yeux sur moi, il y avait une profondeur intense dans ses yeux qui m'a fait rougir les oreilles. L'espace entre nous était si proche, une légère poussée aurait pu déclencher un baiser. À la fin, je n'en pouvais plus. Comment pouvait-il être à la fois mauvais en danse et assez courageux pour essayer ? Tu as vraiment besoin de t'entraîner davantage. Un rire grave a retenti au-dessus de ma tête. Calvin, de sa voix agréable, a demandé « Anna, que dirais-tu de changer une chose ?»« Changer quoi ? Je ne veux pas être ton professeur. Je veux être ton petit ami. » Alors que la chanson se terminait, c'était comme si des feux d'artifice éclataient dans mes oreilles. J'ai pensé à la rangée de petites choses qu'il m'avait envoyées sur mon bureau. Pendant les pauses, je ne pouvais m'empêcher de les prendre, de les regarder, puis de les ranger soigneusement. Je me suis aussi souvenu des brouillons de propositions qu'il avait écrits pour moi, stockés dans mon téléphone. Sans m'en rendre compte, j'étais devenue très dépendante de lui. J'ai hoché la tête, et une légèreté visible a envahi Calvin. Puis, il a pris ma main et m'a conduite dehors. Où ça ? Sa voix était légère et enjouée. À un rendez-vous. Épilogue de Calvin. Sam est mon bon ami, mais il est aussi mon rival. Nous sommes toujours en compétition l'un avec l'autre. Si je grandis d'1 centimètre ce mois-ci, il me rattrape le mois suivant. Si je suis premier cette fois, alors c'est son tour la prochaine. Finalement, ma mère allait avoir un 2e enfant, et je pensais que Sam ne pourrait jamais me battre là-dessus. Mais quelques années plus tard, il a eu une sœur aussi. Et honnêtement, les sœurs sont plus mignonnes que les frères. Je voulais moi-même une sœur à l'époque. Sa sœur n'est pas seulement mignonne, elle est intelligente et a d'excellentes notes. Il y a même eu un moment où je me suis sentie mal pour mon frère et j'ai utilisé mes économies pour lui payer des cours particuliers. Mais il ne comprenait tout simplement pas. Il est même devenu le petit acolyte de la sœur de Sam. J'ai alors réalisé que je ne pouvais plus rivaliser avec Sam. Du jour où il a eu une sœur, j'ai abandonné. En grandissant, bien sûr, nous n'avons pas continué à rivaliser de manière stupide. Mais ces 2 voix continuaient de résonner dans mes oreilles. L'une disait « Eh, viens avec moi choisir un cadeau, c'est l'anniversaire de ma sœur. » L'autre demandait « Qu'est-ce que je devrais offrir à Anna pour son anniversaire cette année ?» Je lui ai tout donné, et je suis à court d'idées. Des voix différentes, mais elles parlent de la même personne. Pourquoi me demander ? Ai-je l'air d'un expert ? J'ai découvert que mon frère aimait Anna, ce qui m'a surpris, mais je n'ai pas trouvé ça mal. J'ai même utilisé la brillance d'Anna pour le motiver, mais il s'en fichait vraiment. Il a dit « Mais l'école et tout ça, je ne suis juste pas bon là-dedans. De plus, j'aime Anna maintenant, mais qui sait à l'avenir ? C'est juste. J'espère qu'il ne regrettera pas de ne pas avoir été à la hauteur à l'avenir. » Sam et moi avons eu des parcours de vie similaires, mais nos frères et sœurs se sont avérés totalement différents. Quand Anna a atteint le niveau 10 au piano, mon frère a été rejeté par le professeur de maths. Quand Anna dominait le collège avec d'excellentes notes, mon frère était envoyé dans une école internationale privée. Et au moment où Anna est entrée à Harvard, mon frère partait à l'étranger juste pour s'en sortir. Je ne sais pas comment 2 personnes avec un tel écart de capacité ont réussi à rester proches toutes ces années. Après, Sam est décédé de manière inattendue, Richard est parti étudier à l'étranger, et je n'ai presque plus jamais entendu le nom d'Anna. Mais elle m'a laissé une impression durable. J'ai fréquenté une fille qui avait aussi une sœur, et chaque fois qu'elle parlait de sa sœur, je ne pouvais m'empêcher de penser à Anna. Je jure, c'est comme si j'étais maudit. Depuis que j'ai repris l'entreprise familiale, Richard et moi ne parlions pas beaucoup. J'ai entendu par papa parler de la vie insouciante de Richard à l'étranger, et maintenant qu'il est de retour, il poursuit obsessivement une fille. Je suppose que ces coups de cœur d'enfance sont passés depuis longtemps. Mon père était furieux du comportement très médiatisé de Richard, il n'aimait pas que les affaires familiales deviennent des sujets de commérage. J'ai accepté, alors j'ai parlé à Richard et j'ai découvert qu'il poursuivait la meilleure amie d'Anna. En fait,
Richard m'avait raconté la plupart des choses. Je n'aurais jamais pensé que la fille si bien protégée subirait une telle trahison de la part d'un petit ami et d'une meilleure amie. Elle devait avoir le cœur brisé. D'une manière ou d'une autre, j'ai fini par rendre visite à la famille Song. Après la mort de Sam, je rendais occasionnellement visite à ses parents. La plupart du temps, il n'y avait qu'eux et les domestiques à la maison. Ces années-là, toutes les petites informations sur Anna, je les entendais d'eux. Mais ce jour-là, elle était à la maison. Elle a semblé surprise de me voir, alors j'ai utilisé une excuse bidon. Elle a répondu honnêtement, très docilement. Je pensais qu'elle serait contrariée, mais elle semblait aller bien, ce qui était un soulagement. Ces plans excentriques me faisaient me demander si notre différence d'âge signifiait vraiment un fossé générationnel. À sa place, je serais plus directe. Mes visites ont augmenté, mais Richard n'était plus le gamin qui ne cessait de parler d'Anna. Jusqu'à une nuit, je l'ai entendu au téléphone avec Richard, parlant de vouloir se marier. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Richard ne pouvait pas gérer ce genre de responsabilité. Mais si ce n'était pas Richard, alors qui ? Mon père était-il sérieux, ou était-ce une blague ? Après avoir quitté le bureau, j'ai attrapé Richard et lui ai demandé s'il aimait toujours Anna. Il a dit, bien sûr, qu'il l'avait toujours préférée. Mais la préférer ne signifie pas l'aimer seulement elle. J'ai eu une discussion sérieuse jusqu'à ce que ma bouche soit sèche. Puis, Richard a soudainement plissé les yeux et m'a demandé « Calvin, tu aimes Anna aussi ?» J'ai hésité un instant. Il a ajouté « Si c'est toi, j'abandonne, mais je ne vais pas t'aider à la conquérir. » D'où ce gamin tire-t-il une telle confiance ? Le fils du voisin est plus fiable que lui. Est-ce que j'aime Anna ? Probablement, et je l'aime depuis longtemps. Avant, je ne faisais que souhaiter son bonheur, mais à mesure qu'elle s'épanouissait en une belle femme, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre l'ait. Mais si je faisais un pas, elle pourrait avoir peur. Alors je suis restée dans l'ombre, veillant discrètement sur elle. J'ai entendu dire que beaucoup de gens lui envoyaient des fleurs. J'ai pensé faire de même, mais Richard a ensuite transmis son message disant que ce n'était pas une bonne idée. Une nuit, je devais me rendre à l'aéroport, mais je l'ai trouvée assise seule dans un coin. Son visage était rouge, ses lèvres étaient roses, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle avait de la fièvre. Elle n'en avait pas, heureusement. J'ai remarqué qu'elle n'aimait pas boire l'eau mielée quand elle la tenait et la sentait avec son joli nez. C'est un détail dont je me souviendrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pleure. Bien qu'elle soit belle même en pleurant, ça me déchirait le cœur. Je voulais la serrer dans mes bras, mais tout ce que j'ai fait, c'est essuyer doucement ses larmes. C'était déjà franchir la ligne, pourtant elle a semblé surprise sans s'éloigner. Je me suis senti plein d'espoir. Je continuais à trouver des excuses pour la voir pendant le travail. Heureusement, elle ne s'est doutée de rien et a même demandé des conseils, tout comme elle le faisait probablement à l'école, étant la bonne élève qu'elle était. Avec 7 ans d'écart, je n'avais pas le courage de l'inviter en tête-à-tête, mais au moins nous nous envoyions des messages quotidiennement. Parfois, elle me manquait trop et je l'appelais en vidéo. Il lui fallait toujours un certain temps pour répondre, mais je remarquais toujours ses lobes d'oreilles qui rougissaient. Peut-être parce qu'elle était timide ? Si c'est le cas, peut-être qu'elle n'était pas contre moi. Le désir est un puits profond. Je suis passée de l'espoir qu'elle soit heureuse à l'envie d'être celui qui la rendrait heureuse. De quelques mots à des rencontres plus nombreuses, puis à en vouloir toujours plus. Je ne suis pas sûre si Anna a réalisé mes sentiments, mais récemment elle a ignoré mes allusions, et je suis sur le point de craquer. Je n'ai pas demandé si elle assisterait au banquet d'anniversaire, de peur qu'elle ne vienne pas si elle savait que je serais là. Heureusement, elle était là, et je n'ai pas pu m'empêcher de me diriger vers elle. Je ne sais pas danser, mais je savais qu'elle le pouvait. Elle m'a peut-être juste donné une échappatoire en prenant ma main, mais j'étais ravie. Même si je n'étais pas douée, je me suis débrouillée tant bien que mal, sans me soucier que les gens rient, tant que la danse ne se terminait pas. J'ai réussi à prendre mon courage à 2 mains et j'ai demandé si je pouvais être son petit ami juste au moment où la chanson se terminait, la tirant à l'écart pour confirmer quand elle ne répondait pas. Cette nuit-là, je l'ai embrassée doucement sur le front. Des semaines plus tard, nous nous sommes embrassés. 1 mois plus tard, j'ai rendu visite aux parents d'Anna en tant que son petit ami. 6 mois plus tard, nous nous sommes fiancés. Quelques mois plus tard, lors d'un automne romantique, nous nous sommes mariés. Je dirais que la vie en a valu la peine.